Excellent. Donc, mais c'est ça. Merci de tout le monde de se joindre à nous aujourd'hui. Moi, c'est Olivier, je suis un des cofondateurs ici chez Actively Messenger. Puis ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un peu parler de comment on peut améliorer les communications avec nos membres, nos participants, nos clients, suite à une inscription, avant l'inscription, juste un peu démêler un peu comment utiliser les textos, comment utiliser les courriels, puis quelques idées que moi j'ai appris. J'ai travaillé dans le sport et loisirs pendant 12 ans. Puis que j'ai vu aussi à travers les centaines d'organisations qui utilisent Activity Messenger. Donc, on va partir ici. Donc, dans le fond, ce qu'on veut faire, qui est très important, vous le savez sûrement, mais il faut quand même le rappeler, c'est qu'il faut toujours aller chercher le bon message au bon moment, à la bonne personne ou aux bonnes personnes. Donc, comment est-ce qu'on choisit la bonne méthode de communication qu'on veut? Il y en a deux qu'on utilise beaucoup chez Activity Messenger que les organisations vont utiliser, donc les SMS et les courriels. Les SMS, on va voir qu'on ne veut pas trop l'utiliser, dans le sens que si on le fait trop souvent, les gens, la notification va disparaître un peu de toujours recevoir des textos de l'entreprise ou de l'organisation. Par contre, c'est excellent pour les rappels, les annulations et tout ce qui est dernière minute. Donc, je donne toujours l'exemple. J'ai un cours le samedi matin, puis à 9h, à 8h30, je dois l'annuler, puis le cours est à 9h. Si on m'envoie un courriel, il y a des chances que je manque le courriel, que je me présente au cours avec mes enfants, puis je suis un peu déçu. Par contre, si je reçois un texto, ben, je suis déçu, mais après ça, je vais bruncher avec grand-maman, puis je suis le moins déçu. Donc, je suis vraiment content d'avoir reçu le texto dans ce contexte-là. Ça nous permet aussi de vraiment engager puis commencer la communication avec des membres, surtout si on a des abonnements récurrents puis des nouveaux membres. Des fois, c'est super de hey, tu viens de prendre un abonnement, 3 jours après, céduler un texto pour dire hey, comment ça va, comment vous avez trouvé votre semaine d'essai, comment est-ce qu'on peut vous aider. Ça peut être vraiment une belle façon d'avoir de la rétroaction, mais aussi de s'assurer que le membre, quand il arrive, ben, il est satisfait. L'autre gros avantage, c'est que le taux d'ouverture est extrêmement, extrêmement élevé et extrêmement rapide comparativement au courriel. Mais ça peut être vu, en tout cas, personnellement, je le trouve des fois comme invasif, mais c'est sûr que si tu annules quelque chose dans un cours ou si tu as une urgence à envoyer à propos de mes enfants, je vais être très content d'en recevoir un texto. Fait qu'il faut juste quand même bien l'utiliser. Puis les textos, on les veut courts. Donc, on ne veut jamais vraiment écrire un très long texto. C'est vraiment des petits textos. Nous, on a un lien dans la plateforme qui permet d'aller, après ça, ouvrir vers plus. Et maintenant, si on tombe au courriel, ben, tout ce qui est confirmation, donc suite à une inscription, je vais en parler tantôt, mais le courriel de confirmation, c'est probablement un des outils que je trouve que les gens n'utilisent pas assez, dans le sens que le taux d'ouverture, c'est entre 85 et 90%. Donc, vraiment, vraiment ouvert beaucoup. Donc, il y aura plein de stratégies de qu'est-ce qu'on met dans ce courriel-là pour justement faciliter les prochaines étapes avec le client, dont je vais parler plus tard. On va parler des infolettres, puis les offres promotionnelles. Ça, c'est encore une fois, je parle de personnellement. Moi, j'aime vraiment pas avoir de la pub par texto. Donc, faire attention de ce côté-là. Je dirais que la majorité des organismes en utilisent. C'est très rare qu'ils vont l'utiliser, mais ça peut être utile quand même dans certains cas aussi quand c'est très, très bien ciblé. Puis, c'est sûr, un courriel, ben, on peut permettre d'ajouter des visuels, du contenu, des pièces jointes, des liens et ainsi de suite. L'envoyer au bon moment. Donc, très important quand est-ce qu'on envoie nos communications. Donc, une confirmation, c'est tout de suite après l'inscription. Super important que le message parte tout de suite. Tu vas avoir, tu sais, la facture, les détails, et ainsi de suite. Ça rassure beaucoup. Les rappels. Donc, moi, si je m'inscris à un camp de jour, je m'inscris à un événement, puis je le fais 2 mois d'avance, ben, je m'attends peut-être à avoir un rappel le jour ou 2 jours avant. Tu sais, les gens sont occupés. Donc, quand est-ce qu'on veut le faire? Ben, c'est vraiment intéressant d'envoyer un rappel 24-48 heures avant. Surtout si vous avez des inscriptions qui sont gratuites. Parce qu'on s'entend quand c'est gratuit, les gens ont plus de chances tendance à oublier, pas s'en rappeler ou justement pas venir. Fait que si on est capable d'avoir des essais gratuits ou des événements gratuits, on veut plus de gens viennent, mais automatiser le rappel 24-48 heures avant, ça va vraiment aider. Les remerciements. Donc, souvent, on va avoir un événement, un cours, ben, on est capable de remercier quelqu'un juste après l'événement, juste après la session. Une excellente place là aussi pour aller mettre un sondage. Donc, vous n'avez pas besoin de penser à envoyer des sondages à vos clients. Ils vont se faire automatiquement selon la fin de leur session. Puis c'est souvent le bon moment d'aller chercher la rétroaction du client. C'est vraiment 2 jours avant la fin de la session, 3 jours après, mais ça permet, c'est vraiment de le timer au bon moment. Puis le bienvenu, donc suite à un abonnement,
il y a une manière de dire, il y a un courriel de confirmation avec ta facture, mais il y a aussi un courriel de bienvenue qui va arriver. Donc, il peut arriver automatiquement, il peut arriver 2 heures après, il peut arriver 3 heures, 3 jours plus tard. Donc, ça dépend un peu de ce que vous considérez le bon moment. Quand je parle du bon moment, hein, c'est à vous de le dire, mais c'est juste des normes ou des idées qu'on voit qui tombent dans le bon moment. Même chose pour l'abonnement. Donc, si la personne a acheté un abonnement à travers la plateforme, on est capable d'avoir un rappel 10 à 15 jours avant l'échéance pour proposer de revenir. Il y en a qui vont le faire 30 jours avant, il y en a qui vont le faire 7 jours avant. On trouve que nous, de notre côté, le 15, c'est une belle place à être. Côté employé, donc vraiment la communication aussi, de plus en plus de nos clients utilisent la plateforme pour la communication interne et de plus en plus de gens réalisent que la communication interne, c'est important. Oui, pour tu sais, la bienvenue, l'envoi des horaires, des appels, des petites choses comme ça. Mais aussi, des fois, on est capable de créer des gabarits. Donc, c'est vraiment, quand on va embaucher quelqu'un, on va vraiment céduler puis avoir tout le temps les mêmes gabarits pour chaque employé. Tu sais, fait que c'est vraiment, on va unifier le processus d'embauche. Et on va aussi pouvoir relancer les gens par texto. Donc, si jamais vous avez des formulaires à faire signer d'embauche qui n'ont pas encore été signés, si vous envoyez un courriel à des employés, surtout les plus jeunes, ils ont moins tendance à ouvrir leur courriel. Tandis que quand on envoie un texto, il y a plus tendance à avoir une réponse rapide. Donc, le texto devient vraiment intéressant aussi de ce côté-là pour la communication interne. S'il y en a qui font des rencontres sur Zoom ou des cours sur Zoom, ou même si c'est juste des formations sur Zoom à l'interne ou à l'externe, peu importe, c'est super intéressant que la confirmation d'inscription, elle va avoir le lien Zoom, puis elle va avoir toutes les informations qui pourraient être incluses. Donc, c'est ça sur Zoom ou pas sur Zoom, dans le fond, mais qu'est-ce qu'on veut inclure lorsqu'on va confirmer l'inscription? Puis souvent, pour avoir utilisé d'autres plateformes, ce que j'aime moins, c'est que le courriel de confirmation, il est très rigide. Je ne peux pas aller le personnaliser avec une image, mais je ne peux pas non plus aller rajouter des détails. Donc, une des choses, puis j'en montrer un exemple un peu plus complet par la suite aussi dans la plateforme, mais c'est quoi les questions que les clients vont poser le plus suite à une inscription? Parce que des fois, les gens ne lisent pas, puis ah, tu sais, c'est quoi que vous recevez le plus? Puis moi, j'irais le rajouter dans le courriel de confirmation. Ça va rassurer les gens, ils n'auront pas besoin de vous relancer. Puis moi, je l'avais fait dans Sportball où je travaillais avant, puis on avait vu une réduction d'à peu près 30 à 40% des courriels, des questions qui parvenaient suite à une inscription, tu sais, dans la journée après l'inscription, parce que ce courriel-là était vraiment ouvert à un énorme taux. Puis nous, on travaille avec des très jeunes enfants, donc souvent, c'est une première activité dans une activité. Fait que j'avais beaucoup de parents très anxieux de savoir c'est quoi les prochaines étapes. Et donc, ce courriel-là aussi avait comme un peu une confirmation, disait, hey, j'ai fait le bon choix. Ils sont en train de me guider. Je sais exactement comment me préparer au premier cours, qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi la prochaine date, que je vais avoir un autre courriel de rappel, tu sais, quelques jours avant la date des cours. Fait que ça permet de. C'est beau d'inscrire quelqu'un, mais c'est quoi la suite? Ce courriel-là, il est vraiment, il permet l'entre-deux. Là. Tu sais, on est allé chercher le client ou le membre, puis après ça, ben, c'est quoi la suite pour toi avec nous? Puis on va comme vraiment élaborer dans ce courriel-là pour rassurer les gens. Là. Euh, Message de bienvenue, ça peut être extrêmement intéressant aussi. Donc, si on vend des abonnements, là, c'est un exemple d'un abonnement de tennis. Hey, je viens de vendre un abonnement de tennis. OK, super. C'est quoi les avantages qui sont liés à l'abonnement? Bon, il dure combien de temps mon abonnement? Y a-t-il des validités que je devrais savoir, pas savoir? C'est quoi les informations pratiques? Peut-être un plan du site. Je viens de m'inscrire à quelque part, c'est un gros centre. C'est où il faut que j'aille? C'est quoi les choses tu sais, qu'il y a? C'est quoi les autres options? Donc, encore une fois, les gens, des fois, ils s'abonnent parce que leur ami s'est abonné, puis ils ont aucune idée quasiment en quoi ils s'abonnent, mais ce courriel-là va vraiment leur servir de ressources aussi qu'ils vont pouvoir retourner pour voir l'information. Puis ça donne tellement un bel aperçu de ce que l'organisme offre. Puis c'est comme vraiment un beau premier contact. Euh, par la suite, qu'est-ce qu'on veut rajouter dans les messages? Donc, un rappel avant une activité. Si on le fait par texto, on veut vraiment s'assurer que ça soit gardé le plus court possible. Hey, n'oubliez pas, demain, il y a un cours de danse, 5 heures, dans cette salle-là. Voici le nom de l'organisation. Fait on a des champs de fusion pour ça que je vais montrer aussi. On regarde de toutes les personnaliser, puis garder ça assez court pour que la personne elle puisse regarder vite vite, elle dire, ah oui, c'est vrai, faut pas que j'oublie. Puis ça peut être des fois de, hey, j'ai un camp de jour, n'oubliez pas, demain, on a une sortie, il faut amener la crème solaire, puis peu importe. Là, tu sais. Fait que c'est des petites choses de même
les gens vont être vraiment contents de recevoir quand c'est en lien avec l'activité ou l'événement, puis que c'est un peu plus urgent aussi, là. Fin de l'abonnement. Donc, quelqu'un est venu s'est abonné, ou peut-être la fin d'un cours. On va rajouter un incitatif à se réabonner. Donc, comment est-ce que je peux me réabonner? On appuie là-dessus. Puis, ça va dire à quelle date ça se termine. Euh, puis après ça, on peut même mettre des avantages. Ouais, depuis que vous êtes abonné depuis un an, mais voici les nouveautés qu'on a rajoutées. Donc, pour un peu montrer un peu que vous progressez dans votre offre aussi. Mais ça va automatiquement s'envoyer X nombre de jours avant la fin de l'abonnement de la personne. Les messages de remerciement, ça c'est super aussi. J'adore cette idée-là de dire vous avez une formation, vous avez eu un. Ça peut même être tu sais, un regroupement, ça peut être des choses que juste les gens sont remplis sur un formulaire, sont venus à un cours, sont venus à un événement, mais les remercier par la suite. C'est un bon lien parce que souvent, après une activité, ben, on a aimé notre expérience ou pas, mais si on ne l'a pas aimé, on peut répondre au sondage. Vous allez aller chercher de l'information là-dessus, mais aussi, ça va peut-être de dire, hey, c'est quoi les autres options qui sont offertes dans cet organisme-là? C'est quoi les autres événements qui s'en viennent? Encore une fois, on pourrait aller chercher voici notre page, des ajouter sur les réseaux sociaux. Fait on peut utiliser ce message-là pour vraiment s'assurer que tout le monde a eu une belle expérience avec un sondage, mais aussi parler de ce qui s'en vient, parler des autres choses qui peuvent être en lien. Des fois, tu as fait un type de cours, ben hey, voici le prochain cours qui pourrait t'intéresser. Fait que ça permet de garder les gens puis de les ramener dans d'autres inscriptions avec vous. Puis c'est ça, ça fait un très beau suivi. Puis encore une fois, c'est automatisé. Fait que souvent, après un événement, on est brûlé, on n'a pas le temps d'aller écrire un message tu sais, de remerciement. On le crée avant. Quand vous créez votre activité, votre événement, créez-le déjà. On peut aller le modifier après l'événement pour être sûr que tout est beau, puis il va être automatisé à aller à tous ceux qui sont venus à l'événement 2 jours, 3 jours après l'événement ou selon ce que vous voulez. Ce qu'on fait pour personnaliser, je vais tomber un peu dans la personnalisation des communications. Euh, J'adore la capacité de dire qu'on met notre logo, notre couleur, notre typographie. Donc vraiment que de notre site web à toutes les communications, tous les formulaires, ça reste vraiment sur le même brand. C'est sûr que ça l'aide. Les gens vont commencer à les reconnaître, surtout les. Puis, tu sais, c'est plus facile de. Tu retombes tout le temps dans le même branding, là. On essaie de mettre des visuels attrayants aussi, des visuels de si vous êtes une fédération de sport, si vous êtes un club, ben mettez votre sport, mettez des photos de vous. Puis encore plus, ça va le personnaliser encore plus. Puis les champs dynamiques que je vais montrer, mais quand j'envoie une communication à 100 personnes, tout le monde peut avoir le même message, mais on va l'adapter avec son prénom, son nom, le nom de l'activité ou de l'événement, la date, le lieu. Fait que tout va s'adapter selon le destinataire, puis tout vient du formulaire d'inscription ou du formulaire qui a été rempli. L'autre chose que j'aime beaucoup faire, c'est l'envoyer aux bonnes personnes. Donc, on est vraiment capable de, oui, importer une liste pour votre infolette, puis on va l'envoyer à tout le monde. Mais dans certains cas, on va vouloir aller chercher des gens selon l'activité qu'ils ont choisie ou selon le niveau ou l'expérience qu'ils sont. Fait qu'on va être capable de segmenter. Bien sûr, il faut avoir cette information-là sur le formulaire lors de l'inscription ou qu'on va le rajouter dans la liste de présence. Mais ça va vraiment nous permettre de envoyer des messages extrêmement, extrêmement ciblés qui font en sorte qu'encore une fois, les gens vont plus l'ouvrir, plus le lire. Puis à chaque fois qu'ils vont recevoir un message de vous, ils vont se dire, hey, wow, comme c'est vraiment, à chaque fois, c'est ciblé pour moi. L'autre chose, quand on parle des bonnes personnes, c'est d'être capable d'envoyer le message aux deux parents. Donc, il y a des situations où les parents sont divorcés ou peut-être c'est un rappel à la dernière minute où que maman s'en va au cours avec un enfant et l'autre parent et le responsable du compte reçoit le message à la maison. Donc, dans les cas plus urgents, on va avoir la capacité d'envoyer le message aux deux parents. Pas tout le temps. C'est sûr que si c'est pour la facturation, on va probablement plus aller vers le responsable du compte. Mais dans les cas plus urgents, c'est vraiment important de pouvoir sélectionner les deux parents. Encore une fois, tout ce qu'on va vouloir faire, c'est d'être conforme aux lois en vigueur, donc la loi anti-pourriel, la loi 25, toujours avoir une option de désabonnement, puis de pouvoir stocker, dans le fond, les consentements ou les désabonnements de chaque personne. Puis encore une fois, c'est déjà intégré dans la plateforme, puis c'est à vous un peu de rajouter les items un peu partout, puis de surveiller de votre côté le respect de la loi 25, mais la plateforme permet tous ces respects-là. Par la suite, une fois qu'on fait les communications, ben, on veut vous aider à s'améliorer. Donc, c'est quoi le niveau d'ouverture? C'est quoi le taux de clic? C'est quoi le taux de désabonnement? Puis même, on est capable d'aller dire combien de gens ont rempli le sondage. Donc, si j'envoie un message à 100 personnes, ben, j'ai 80 personnes qui l'ouvrent
j'ai 30 personnes qui cliquent, puis j'ai un taux de conversion de gens qui ont soumis le sondage ou qui se sont réinscrits de 3%. Fait que ça va vraiment vous permettre de dire, ah, ces communications-là sont plus efficaces, moins efficaces. Peut-être que si je ciblerais un peu mieux ou si je mettrais plus d'options de cours, ben peut-être que ça irait mieux. Fait que vous allez avoir la donnée, puis après ça, c'est à vous un peu de regarder cette donnée-là, puis voir qu'est-ce que je pourrais peut-être faire pour optimiser le tout. Ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de centraliser les communications. Euh, Encore une fois, dans mon autre entreprise, j'avais une base d'inscription, puis j'avais un MailChimp. Mais là, les deux ne se parlaient pas. Fait que si j'envoyais une communication importante avec MailChimp, les gens se désabonnaient de mon infolette, mais ils ne le recevaient pas. Fait que dans le fond, d'avoir tout ici à la même place, ça permet justement de suivre l'historique, puis de tout avoir la base de données à une place, puis on est capable de vraiment dire, OK, ce client-là, on fait une recherche avec ce courriel-là, puis on va voir tout l'historique de communication qui a été fait à travers Activity Messenger depuis que le compte a été ouvert. Là. Fait que c'est pas mal ça. Un aperçu très rapide de un peu le high level de ce qu'on voit dans le sport et loisir, surtout en ce moment. Fait que je vais m'arrêter pour faire le tour de vraiment les aspects communication dans la plateforme. Donc, je donne un exemple ici. Ça, vous avez peut-être reçu le courriel, là, mais on utilise Active Messenger pour les infolettes aussi. Donc, je suis capable de bâtir mes infolettes. Puis même ici, je disais, hey, je veux m'inscrire. Donc, probablement que vous êtes passé par là, puis vous avez cliqué, ah, je m'inscris au formulaire. Donc, ce qu'on est capable de faire, c'est justement garder le branding ici, que quand tu cliques, moi, le nombre de fois que j'avais mon MailChimp, j'avais mon site web, j'ai envoyé une plateforme d'inscription, puis les deux, là, c'était comme le jour et la nuit, le branding, tu sais. Donc, on est vraiment capable de garder les images, fait qu'il y a comme une suite entre la communication puis le formulaire. Puis, une fois qu'on a envoyé notre infolette, ben, on va pouvoir aller regarder, dans le fond, dans nos, pourquoi je suis en anglais? Dans une communication. Fait que je vais aller dans tous mes messages ici. Puis là, je vais être capable d'aller chercher les taux d'ouverture et les taux de clic de chacun des envois que je fais. Donc, juste aller en trouver un que je vais pouvoir tester ici. Puis, oups, non, c'est pas celle-là. Euh, Excusez-moi, je vais en trouver un. Euh, OK, ici. Non, même pas. Ah, j'en ai trouvé un qui a un formulaire. Pas de formulaire sur lui. Attendez, ce sera pas long. Euh, Lui, là-dessus. OK, je peux regarder un taux de conversion, dans le fond, sur mon envoi. Fait que si j'envoie un follet, je peux voir l'ouverture, mais je peux voir le taux de conversion. Fait que ça, le taux de conversion, c'est que ça me dit, ce formulaire-là, dans le fond, j'ai eu 28 répondants, mais comme je l'ai envoyé à des milliers de personnes, c'est mon taux de conversion. Fait que vous allez pouvoir faire la même chose, puis regarder quand vous envoyez une infolette, quand vous envoyez un message, peu importe que ce soit une grande liste ou une petite liste, c'est quoi le taux d'ouverture, mais aussi le taux de clic, mais aussi, OK, combien de gens se sont inscrits à peu importe ce qu'on fait, que ce soit gratuit ou payant. Fait que ça va vraiment vous donner de la donnée, tu sais, de la première communication marketing jusqu'à est-ce que la personne est vraiment à soumettre son paiement. Euh, Fait que, ouais, grosso modo, c'est ça l'infolette. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous, ou la majorité ont déjà travaillé avec MailChimp, ou si jamais vous voulez plus d'informations sur la configuration, on peut vous aider, puis on a des vidéos là-dessus. Mais une des choses que je voulais montrer, c'est les rappels. Donc, les rappels avant un événement, les rappels avant un début de session. Ce qu'on est capable de faire, c'est créer des gabarits comme ceci et de se dire, qu'est-ce que je veux aller mettre dans cette information-là? Parce que le rappel, l'utilité, c'est que la personne s'est inscrite, mais je veux lui rappeler des choses 3 jours avant. Donc, par exemple, fait que là, je peux dire, ça c'est un cours avec un nom d'un participant. On va mettre le nom de l'activité, c'est quoi vraiment le nom de l'événement, date de début, date de fin, heure de début, l'emplacement. Tu sais, on a plus de 80 champs de fusion, vous pourrez vraiment regarder à travers. C'est vraiment énormément de champs de fusion qu'on peut aller chercher. Puis c'est peut-être, on peut mettre, hey, oubliez pas d'enlever vos bottes à l'entrée du gymnase. Ou, hey, voici une photo du stationnement où on veut stationner. Fait que pour moi, cette communication-là fait partie de l'événement, fait partie du cours. Que quelle belle expérience, tu sais, que contrairement à je fais juste arriver, tu sais, je me suis inscrit puis le 2 mois avant, ah oui, c'est ça l'adresse, puis j'arrive, je sais pas où aller, je suis pas sûr c'est où, fait que ça l'aide énormément à encadrer le participant et ça va aider la personne qui donne le cours, qui gère l'événement, qui n'auront pas à gérer justement des gens qui sont pas sûrs où s'installer parce que ça va avoir été très clair
dans le formulaire de rappel. Puis même, je l'ai vu, moi, quand je donnais des cours, ouais, la majorité de parents l'avaient vu. Il y en avait un qui était un peu perdu. Puis des fois, il y avait un parent qui guidait le parent parce qu'il savait, même s'il n'avait jamais fait le cours, il disait, j'avais reçu le courriel, il disait, ah oui, c'est là, il faut que tu ailles, puis telle ou telle chose. Fait que c'est vraiment, ça va vraiment aider. Puis après ça, quand on partait le cours, on partait l'événement, ben, c'était tellement plus facile. Tout le monde savait plus en détail, puis la personne, ah, il était où le stationnement ou des choses comme ça. Fait que c'est vraiment de bien y penser. OK, cette communication-là, qu'est-ce que je veux qu'ils viennent du formulaire? Donc, c'est quoi les champs de fusion que j'ai pris lors de l'événement, lors de l'inscription, que je veux revenir mettre ici, qui vont être personnalisés au client. Mais après ça, c'est quoi les autres options que je veux donner qui sont plus générales à tout le monde, mais qui sont vraiment importantes pour un bon déroulement au début de l'événement ou de la session. Puis, ce qui est intéressant avec ça aussi, c'est qu'on, encore une fois, 3 jours avant un gros événement, vous n'avez pas la tête pour penser à ça, là. C'est clair, là, c'est pas le bon moment, mais c'est quand on fait la configuration du cours que là, on va aller déjà préparer notre appel. Comme je disais tantôt, on va probablement le modifier, mais vous n'avez même pas besoin de penser à aller l'envoyer parce qu'on a ici nos automatisations. Moi, je suis capable de prendre ce courriel-là et de dire, hey, au début d'une activité, je veux que 3 jours avant, l'activité, on va aller choisir le cours, là. Je ne sais pas, on va dire plus ce cours-ci ici. Puis 3 jours avant, à 14 heures, je veux automatiser le courriel que je viens de vous montrer. Donc, je vais aller choisir le courriel que je veux. Là, j'en ai un gabarit ici, là, mais je pourrais aller choisir n'importe quel gabarit ici. Puis c'est ça qui va être envoyé 3 jours avant et qui va se personnaliser. On peut s'assurer de l'envoyer aux deux parents. Quand même assez intéressant, ça aussi, pour un rappel de début de session pour des cours enfants. Et maintenant, des nouvelles options que vous n'avez peut-être pas vues encore, là, mais on regarde d'envoyer aux inscriptions tardives. Donc, si je vends des cours, puis j'envoie, moi, je veux l'envoyer 5 jours d'avance pour être sûr que tout le monde est préparé, ben, la personne qui s'inscrit le jour avant, elle va recevoir, oui, sa confirmation, mais aussi le rappel de début avec peut-être plus de détails qu'on veut envoyer vraiment avant le début ou qui aurait changé entre l'ouverture des inscriptions puis l'événement. Puis on est capable de, c'est ça, est capable de le mettre aussi pour dire est-ce que le participant était présent. Ça va être vraiment plus pour les fins d'événements. Mais en même temps qu'on veut un événement, puis il y a 30 personnes, on gère les présences à l'entrée, puis on veut renvoyer un rappel à la fin, ben, un remerciement. C'est un peu bizarre de recevoir un remerciement auquel on s'est inscrit, mais on n'est pas allé. Donc on est capable d'aller regarder le tout ici comme ça. Puis on est capable de déterminer est-ce que c'est une session ou à la carte aussi. Fait que peut-être qu'il y a des rappels pour des cours à la carte qui sont à même la session. Dans le fond, tu peux prendre des cours à la carte. Je veux un courriel de rappel différent que la personne qui s'inscrit à la session. Fait que tu es capable de jouer avec ça pour encore plus cibler non seulement les bonnes personnes, mais dans quel contexte se sont inscrits à cet événement-là. Euh, je reviens aussi ici de ce côté-là. Puis, tu sais, à la fin, je vais ouvrir pour les questions. Je vais garder mes tables ouvertes. Fait qu'on va pouvoir revenir puis montrer d'autres choses. Mais je veux juste revenir parce que quand j'en ai parlé au début, il y avait une question, mais ici, c'est encore l'important. C'est quand j'arrive pour communiquer avec quelqu'un ou un groupe de personnes, comment est-ce que je veux le faire? Est-ce que c'est courriel? Est-ce que c'est SMS et courriel ou est-ce que c'est SMS seulement? Donc ça va déterminer comment le client va le recevoir. Après ça, il faut se dire quel type de courriel que c'est. Est-ce que c'est du marketing? Donc c'est super important. Si vous faites du marketing, vous avez une infolette, il faut que la personne puisse se désabonner. Puis même si l'infolette est juste informative, là, si c'est at large, qui sont abonnés à travers le marketing, puis c'est vraiment le seul lien qu'ils ont, il faut vraiment s'assurer qu'ils puissent se désabonner. Par contre, comme je mentionnais, si vous devez envoyer une facture à quelqu'un, si vous devez annuler un cours, si vous devez faire des choses qui sont non marketing et qui sont en lien avec une activité, un événement auquel la personne s'est inscrite, mais là, vous avez un droit de communiquer avec eux par rapport à ça. Fait que là, on va tomber dans du non marketing. Et donc, la personne qui s'est désabonnée des courriels marketing va quand même recevoir cette notification-là. Par contre, si la personne ne veut plus la recevoir, on est capable de, s'ils veulent dire, hey, je ne veux plus jamais recevoir quelque chose, même si je me suis inscrit et tu changes l'emplacement, je ne veux même pas le savoir, on est capable de les enlever. Moi, j'ai jamais entendu une histoire comme ça que c'est arrivé, mais ça se peut. Mais on a la méthode de le faire, puis ils ont le droit de demander ça aussi. De dire, hey, le marketing, je me suis désabonné, mais tout ce que vous avez comme un droit implicite de communiquer avec moi, je veux quand même l'enlever aussi. Par la suite, on choisit à qui on l'envoie. Donc, est-ce que je l'envoie à une liste? Donc, je vais avoir toutes les listes ici que j'ai. Et chaque formulaire qui se remplit devient une liste aussi. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on remplit un formulaire, ben, il y a des chances qu'on veuille communiquer avec tous ceux qui ont rempli la décharge, tous ceux qui ont fait un contrat, qui ont rempli quelque chose. Donc,
on est capable de choisir entre le formulaire ou les listes pour la communication dans les listes. Sinon, je peux aller cibler des cours. Là, je dis, moi, je vais aller choisir certains cours. Et c'est là qu'on va aller soit choisir les cours qu'on veut ici, ou on peut même y aller avec des cours avec une étiquette. Fait que dans le fond, je suis capable de dire ici, je vais aller cocher tous les gens qui ont l'étiquette de judo, puis ça va aller me chercher tous les gens qui ont l'étiquette de judo que je vais pouvoir par la suite sauvegarder puis envoyer le message. Fait que je suis capable d'aller chercher un seul cours ou plusieurs cours. Parce que ça se peut qu'il y ait des communications qui aillent à beaucoup de gens, pas juste une personne, juste un cours. Euh, Parfait. Donc, là, une fois qu'on a choisi soit la liste ou le cours, il y a aussi, on peut aller cibler des personnes. Fait que je pourrais venir ici et aller choisir des destinataires. Les destinataires, ça va être n'importe qui avec qui vous avez, qui ont rempli un formulaire ou qui sont sur la plateforme. Fait que, plutôt vous dites, il faut vraiment que j'envoie un texto à telle personne. Je me suis impliqué dans le cours, peu importe, mais je suis capable d'aller trouver la personne ou les personnes à qui je vais envoyer la communication. Je peux m'envoyer des tests à moi. Ça, c'est toujours utile, surtout au début ou quand vous faites vos premiers gabarits. Les utilisateurs, ben, c'est tous les gens qui utilisent la plateforme, donc vos instructeurs, vos admins, peu importe, on peut aller filtrer puis choisir certains utilisateurs. Puis on peut même aller combiner des listes. Donc, je peux aller choisir des listes puis dire, moi, je veux l'envoyer à, je sais pas, moi, cette liste-là. Et après ça, je sauvegarde ces personnes-là et ces utilisateurs-là. Ça, je ne l'utilise pas beaucoup, peut-être des gens qui l'utilisent, mais c'est un peu plus avancé pour aller cibler avec des listes qu'on aurait déjà créées. Bien sûr, on rajoute le message, le sujet du courriel. Puis ici, on peut aller, si on veut le faire de façon rapide, on peut aller créer un petit message rapide, surtout quand c'est du SMS ou du courriel. Et bien sûr, on peut l'envoyer ou le planifier dans le futur. Puis on peut aussi venir d'ici pour aller choisir un gabarit. Puis ça, une des choses qui est intéressante avec le gabarit, c'est que je peux dire, hey, je veux créer ouais, ce formulaire-là. Je vais utiliser ce gabarit-là, mais je l'utilise tout le temps, ce gabarit-là, mais pour cette fois-ci, il faut juste que je rajoute une petite information. Donc, je suis capable de rentrer, puis, tu sais, vraiment aller dire, OK, je veux rajouter, je sais pas, moi, encore une fois, je donne l'exemple, le gymnase, les gens, ils étaient marchés dans les bottes. Fait, hey, oublie pas, c'est super important, de pas mettre vos bottes, parce qu'on est à la station d'hiver quand vous rentrez dans le gymnase, mais je veux pas changer le gabarit initial. Je veux juste le faire pour cet envoi-là. Ben, je suis capable de venir faire une modification puis ça va juste se faire pour cet envoi-là. Et donc, le gabarit original ne va pas avoir changé. Certaines options avancées aussi, on est capable de dire, moi, je veux l'envoyer de cette adresse courriel-là. Nous, en ce moment, ça part de Info Active Messenger quand vous recevez l'infolette. Puis quand vous répondez, ça retourne à Info. Mais il pourrait y avoir des situations où je dis, hey, moi, je veux l'envoyer de notre adresse générale, parce que c'est de là qu'on l'envoie tout le temps. Mais pour quelconque raison, vous demandez aux gens de répondre, et mettons, dans une situation, et la réponse, elle doit aller à quelqu'un d'autre. Donc, elle doit aller au support. Fait que ce que ça va faire, c'est qu'on va envoyer de ce courriel-là, mais quand les gens vont appuyer sur répondre, ça va revenir vers le support. On peut aussi mettre des gens en CC, en copie conforme. Ça, c'est quand même intéressant aussi. Si vous avez un régisseur, si vous avez un appariteur, si vous avez quelqu'un qui ne doit pas être vraiment dans la plateforme, mais doit quand même savoir que hey, j'envoie un texto pour annuler le cours, OK, je peux aussi venir rajouter des gens qui, euh, qui ne font pas partie du cours de cette liste-là, mais qui sont des utilisateurs ou des employés. Oui, Ariane. Est-ce que tantôt tu disais les listes, on peut combiner. Est-ce qu'on peut combiner, par exemple, plus qu'une liste ensemble ou... Je vais tomber dans la combinaison de listes bientôt, oui. OK. Oui, Puis sinon, est-ce qu'il y a des, là, je vois liste pour personne, moi, mais est-ce qu'il y a des étiquettes aussi, des tags? Comme ouais. par exemple, on a quelqu'un qui est dans, je sais pas moi, trois listes. On met un tag, quelque chose, ben, elle va lui envoyer juste une fois au Non, lieu d'y envoyer trois fois. exactement. Ben, dans le fond, oui. Si jamais vous combinez, vous dites je l'envoie à toutes ces listes-là, on peut dire que ça soit juste envoyé. Ça va juste être envoyé une fois. Fait que ça, on l'élimine tout de suite. Si, mettons, la personne se retrouve sur trois listes, puis vous envoyez votre message à trois listes, ben, la personne va juste recevoir un courriel. Ça, c'est Parfait. certain. Par contre, on n'a pas encore, on est en train de parler justement de rajouter des étiquettes au niveau du client pour aller encore plus loin, parce que là, c'est vraiment relié à un cours, à un abonnement, à une liste. Fait que ça, j'ai pas de date nécessairement de prévu là-dessus, mais c'est quelque chose qu'on est en train de travailler pour l'optimiser, là. Super, merci. Ah, c'est drôle, c'est ma prochaine, ma prochaine étape. Fait que dans le fond, on peut aller voir toutes nos listes ici, puis on est capable d'aller créer différentes listes.
Là, ce que j'ai fait, j'ai créé une liste. Puis ça, c'est un exemple que moi, j'ai utilisé, que j'ai ça a vraiment révolutionné un peu mon approche au marketing pour mon entreprise de Sportball pour aller chercher des clients. C'est que souvent, on avait une liste d'abonnés sur notre infolette. Les gens voulaient recevoir l'information. Puis en janvier, je partais l'inscription pour ma session d'été qui commence en mai ou en juin. Puis là, j'envoyais une infolette à tout le monde. Hey, inscrivez-vous, il y a un rabais des préinscriptions, faites-le le plus tôt possible. Tu sais, vous êtes sûr d'avoir une place. Super. Par contre, moi, mon marketing n'est pas fini là, puis il y a plein de parents qui voulaient recevoir cette information-là, qui l'ont manqué ou qui n'étaient pas prêts à s'inscrire. Donc, souvent, je revenais, puis j'envoyais, tu sais, hey, n'oubliez pas de vous inscrire à l'été. Je renvoyais d'autres messages marketing, mais le problème, c'est que j'avais beaucoup de gens que je me suis inscrit en janvier, puis là, tu sais, ça fait 4 fois que tu m'en reparles. J'étais un peu tanné, je suis déjà inscrit. Puis même, souvent, les gens nous revenaient et disaient, hey, je suis inscrit là, parce que je pensais m'être inscrit en janvier, puis je reçois encore un courriel en avril de me dire de m'inscrire. Donc, ça, c'est un exemple de combinaison de listes où ce qu'on est capable de faire, c'est de dire, hey, je vais prendre tous les gens sur mon infolette, puis en ce moment, je veux enlever les gens qui sont déjà inscrits à telle activité. Parce que mon prochain marketing va être ciblé vers cette activité-là. Puis j'ai pas besoin de déranger ces gens-là de nouveau. Puis ce qu'on a remarqué, ce que ça a fait, c'est que moi, j'ai été capable d'être un peu plus agressif dans le nombre de courriels que j'envoyais. Pourquoi? Parce que les gens étaient contents de les recevoir parce que c'était toujours ciblé par rapport à leur statut d'inscription. Fait que c'est vraiment là qu'on décortiquait les segments, c'est de dire, hey, est-ce qu'ils sont inscrits, est-ce qu'ils sont pas inscrits, ou est-ce qu'ils sont inscrits à ce cours-là, mais pas à celui-là. Puis là, j'étais capable de segmenter puis d'envoyer selon ces inscriptions-là. Ça fait en sorte que notre désabonnement s'est réduit grandement. Puis après ça, on a même été capable de encore plus cibler, puis d'après ça, d'aller faire plus de ventes ou d'avoir plus d'inscriptions. Fait que, longue parenthèse un peu de mon expérience, mais on est capable de combiner des listes. Puis quand on rajoute des gens, on est toujours capable de dire est-ce que ça vient d'une liste que j'ai déjà créée ou est-ce que ça vient d'un formulaire. Donc, je suis capable d'aller chercher des formulaires, puis même d'aller voir dans les étiquettes pour trouver nos formulaires, mais de trouver des formulaires puis de combiner entre les listes et les formulaires pour vraiment s'assurer de cibler les gens. Mais encore une fois, si la personne se retrouve sur 3 listes, elle va recevoir un seul courriel. Mais comme dans ce cas-ci, j'ai 3 personnes ici sur ma liste, mais il y a une personne sur. J'ai enlevé les gens qui étaient déjà inscrits. Fait qu'elle, elle a été retirée. Mais elle a juste été retirée pour cet envoi-ci. Fait que dans le fond, quand là, je faisais ma promotion pour l'automne, mais là, je venais enlever ces enlevements-là, puis là, je le faisais à tout le monde. Fait que les gens qui étaient inscrits à l'été revenaient un peu dans l'infolettre, en quelque sorte, quand ça faisait du sens. Encore une fois, ça peut être utilisé de plein de manières différentes, mais c'est juste cette capacité-là, c'est vraiment d'être capable de cibler les gens où est-ce ils se sont inscrits pour vraiment bien cibler justement les relances un peu plus marketing. Mais ça peut être aussi utilisé pour, je sais pas, moi, on veut contacter les gens à propos d'un CA qui s'en vient, de ci, pis ça, puis je veux m'assurer de parler, pas à large à tout le monde, mais à toutes dont je parle d'une fédération, à tous les gens qui sont membres du CA, tous les clubs, les responsables de clubs, tous les employés internes, on veut les rassembler parce que ça, c'est une communication qui va un peu à tous ceux à ce niveau-là qui doivent se présenter à une rencontre ou peu importe. Fait que c'est à vous un peu de jouer avec ça en créant vos listes. Puis bien sûr, les listes, on peut les importer ou ça peut être des listes à partir de formulaires. Ah, puis je vais donner un exemple, dans le fond, justement, dans les cours Sportball qu'on offre. C'est un courriel de confirmation. Puis au début, on avait une autre plateforme qui ne permettait pas, dans le fond, d'avoir un courriel de confirmation tu sais, ciblé et avec plus d'informations. Puis quand on a changé vers quelque chose de plus complet, c'est là qu'on a vu une énorme, énorme différence dans les gens qui arrivaient, quand ils arrivaient au cours, mais surtout le nombre de courriels qu'on pouvait recevoir suite à une inscription. Tu sais. Puis ça, c'est une question que nous, on avait, mais tu sais, c'est comment j'habille mon enfant? Qu'est-ce que je dois amener au cours? C'est quoi la différence entre différents types de cours? Est-ce qu'il y a des toilettes sur place? Puis après ça, même, on avait des articles de blog pour les gens que c'était leur première fois dans nos programmes. Hey, c'était super le fun, faut dire. Puis on en a eu plein qui ont cliqué, tu sais, pour dire, je suis stressé, c'est la première fois que je viens dans ce type de cours-là, c'est la première fois que je prends ce type de formation-là, la première fois que je me présente à un événement, tu sais, ça peut être stressant ou c'est stressant pour bien des gens. Donc, comment on peut les rassurer? Tu sais, y a-t-il un guide que vous avez? Y a-t-il des articles de blog que vous avez? Puis c'est vraiment une belle manière. Je vous dis, c'est pas tout le monde qui est là-dessus, là, c'est certain. Mais les gens qui ont ce besoin d'être rassurés, qui ont fait le bon achat, qui ont besoin d'être rassurés de c'est quoi les prochaines étapes, d'avoir quelque chose de détaillé comme ça l'aide énormément. Puis comme je vous dis, le taux d'ouverture
d'un courriel de confirmation, vu que la personne vient d'interagir avec vous, vient de faire un paiement, il est vraiment élevé. Donc, c'est vraiment une belle place pour mettre du contexte, pour aider les clients, puis même réduire votre support. Je pense que j'ai tout ce que j'ai. J'ai parlé une bonne shot cette fois-ci, ça a été plus long que les autres, mais je vais arrêter l'enregistrement ici, mais je vais ouvrir aux questions. Donc, j'ai encore un autre 15 minutes de questions, si jamais vous avez des questions. Est-ce que j'arrête l'enregistrement? The